chaque personne dans l'entreprise, en fait, est connectée à l'énergie de l'entreprise. L'entreprise, c'est d'abord une structure énergétique avant d'être une structure physique, ok? Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Et donc, il y a d'abord la conception, qu'est la structure géométrique, la forme morpho-énergétique, le template sur lequel l'entreprise que vous avez est construite. Et quand on regarde, par exemple, beaucoup d'entreprises, surtout les entreprises publiques, leur template énergétique n'a jamais été conçu pour être des entreprises rentables avec du profit. Et c'est pour ça que, quel que soit le travail qu'on a fait sur le plan physique, tant qu'on ne change pas déjà cette partie-là, on va mettre de l'argent pour rien. Est-ce que vous avez remarqué que parfois on a fait qu'on met beaucoup d'argent dans certains projets, ça ne donne rien, ça n'avance rien. C'est parce que énergétiquement, il y a un couac qui n'est pas encore résolu. Bonjour et bienvenue sur le podcast Expand Your Business. Je suis Eric Ningtidem, entrepreneur, conférencier et cofondateur de Legacy Creators. Si vous êtes un leader à haut impact qui est profondément convaincu que votre passage sur cette terre doit compter et vous ressentez un appel intérieur à jouer un rôle plus grand que vous, ce podcast est pour vous. Je suis Adeline Ningtidem, CEO et cofondatrice de Legacy Creators, coach pour leaders en quête de sens, auteur de plusieurs livres sur la croissance d'entreprise et la transformation personnelle et guide spirituel. Je m'inspire de mon expertise issue de 15 ans d'expérience à travailler avec les clients du CAC 40 en France dans la production des applications métiers et la digitalisation des systèmes d'information. Chaque semaine, nous allons partager avec vous un épisode qui parlera de l'entreprise du futur pour vous préparer à anticiper tous les changements socio-économiques qui arrivent avec la révolution technologique. Alors, merci de ce temps merveilleux en votre compagnie. Sans plus tarder, passons maintenant à l'essentiel de cet épisode. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous sommes vraiment très heureux. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle forme géométrique du business. Je sais que c'est un titre qui n'est pas comme les autres. Et rapidement, je vous passe Eric. Eric, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens parfaitement bien. Avec le soleil. Avec le soleil et la nouvelle forme géométrique du business, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Adélie? Je pense que c'est un sujet assez intéressant en fait et je pense que beaucoup de personnes se demandent mais c'est quoi la nouvelle forme géométrique du business? Pour un peu aller loin dans le sujet en fait, nous sommes à Manchester et on n'a pas souvent le soleil. Et donc ça fait plus d'une semaine, c'est ça n'est-ce pas? Une semaine à 10 jours dans le soleil chaque jour et donc on est là, waouh! C'est génial ça! C'est génial et vraiment le soleil c'est everything. Le soleil c'est vraiment tout en fait. Et allons vraiment dans le vif du sujet où nous parlons de la nouvelle forme géométrique du business. Ici, tu as l'impression qu'on va te parler de mathématiques, n'est-ce pas? Mais on est loin des mathématiques, mais on est un peu proche des mathématiques. Parce que la vérité, c'est que... Est-ce que je peux vous expliquer en fait la corrélation entre les mathématiques et la spiritualité concrètement? Oui, en fait, toutes les formes, les formules mathématiques, en fait, ont été découvertes à chaque fois lorsqu'il y avait un éveil spirituel. Lorsqu'on remonte dans l'Égypte antique, on va se rendre compte que ceux qui détenaient la connaissance étaient aussi ceux qui avaient la possibilité d'accompagner les gens à travailler sur leur éveil spirituel. Et donc, les mathématiques n'ont jamais été vraiment loin de la spiritualité. Et même lorsqu'on regarde dans la Grèce antique, tous les philosophes et mathématiciens, ils ont dû se former en Égypte pour acquérir la connaissance. Et à l'époque, on parlait de l'initiation à la science. Donc, cette initiation, c'était aussi une forme de spiritualité. Waouh! Et qu'est-ce que tu en penses à certaines personnes qui disent que les mathématiques, c'est le langage de Dieu, le langage de l'univers? Évidemment, parce que lorsqu'on regarde l'environnement autour de nous, on a l'impression qu'on vit vraiment dans un théâtre de nombres, en fait. Parce que autour de nous, on peut compter, on peut additionner, on peut multiplier, on peut soustraire. Ça veut dire que Dieu, en créant,
a créé sous forme de nombre, sous forme de pattern. Et même la Bible dit qu'on a créé, Dieu a créé tout en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Donc ça veut dire qu'il y a toujours le nombre 6 et le nombre 7, le nombre de la création et tout ça là. Donc, quelles que soient les sources d'inspiration que nous allons avoir, il y a toujours cette corrélation entre la spiritualité et les mathématiques et le business aussi. Effectivement, dans le business, on parle de nombre. C'est lorsqu'on a un objectif, c'est toujours quantifiable. Quel est le nombre que nous voulons atteindre? Et donc, la spiritualité n'est jamais loin du business. Wow. On se rapproche concrètement. Avant d'aller plus loin dans le jeu, en fait, j'ai envie d'expliquer un principe clé. Parce que beaucoup de gens voient la réalité qui s'affiche en fait, mais la vérité, c'est que la réalité, c'est une énergie. Tout est énergie. Everything is energy. Tout est énergie. Et si on regarde, on parle beaucoup de la Bible aujourd'hui, parce que je veux parler de Genèse 1, verset 1 à 3, qui dit « Let there be light ». Faisons les lumières. Donc on voit que la lumière, en fait, c'est la création. L'énergie, c'est la création. Et qui vient avec la conscience. La conscience, c'est l'information que l'énergie a, en fait. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que quand on comprend le principe fondamental de création, parce que pour comprendre comment les choses sont en train de changer complètement, il faut comprendre les préceptes fondamentaux de création. Et si vous voyez, ça, c'est pas quelque chose de spirituel, bien quelque chose que vous n'allez pas vérifier. Regardez, allez simplement regarder la vibration de la Terre. La vibration de la Terre a tellement augmenté ces dernières années, en fait. Et nous savons que tout est vibration. Et la vibration qui augmente tellement, en fait, apporte une nouvelle éveil de conscience, de nouvelle créativité, parce que quand la vibration augmente, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'informations qui arrivent à nous, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Et les nouvelles énergies qui arrivent sont les énergies plasma, qui ont une vitesse très, très rapide. C'est pour ça que vous avez parlé de 5G, 6G, tout est en train d'aller à grand V parce que tout va rapidement, en fait, complètement. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que au commencement, comme on va dire, c'est le son. Le son, en fait, est primordial. Quand j'accouche un enfant, la première chose, c'est le son. Quand on crée quelque chose, la première chose, c'est le nom, en fait. Le nom détermine la vibration sur laquelle la personne vibre. Moi, par exemple, ou bien le nom de chaque personne, à partir du nom de chaque personne, je suis capable de dire sa mission, pourquoi elle est là, quels sont les points clés de sa vie, en fait. Parce que le son détermine la vibration sur laquelle tu vibres. Et ce que tu vibres détermine la fréquence sur laquelle tu as. Et toutes tes fréquences. Aligne-toi la fréquence avec la réalité. C'est ce que Einstein dit simplement. Et donc, quand on prend le son, quand on prononce le son, on voit bien qu'il y a des particules qui vont vibrer. Il y a la vibration. C'est la première loi de l'univers. Tout vibre en fait et tout est en constant mouvement. De la vibration, on va voir la fréquence et on va voir la lumière. Ok? On va commencer à voir la lumière en fait parce que quand ça vibre en fait, on peut avoir la lumière. Et c'est dans la lumière maintenant qu'on va dire ah voici de l'énergie simplement. Et d'autres gens ont dit ça c'est de l'esprit simplement. En fonction de dans quel contexte on regarde. Ok? Et quand on a la lumière maintenant, on a la lumière dans la couleur, avec les 7 couleurs qu'on a principales. Il y en a plusieurs, mais les 7 couleurs principales, mais ça commence à donner la couleur. Et maintenant, après la couleur, on commence à avoir les formes géométriques. Et les formes géométriques définissent l'état prématière, en fait, avant la matière. Donc, on comprend simplement que tout ce qui est créé sous forme physique est d'abord créé sous forme spirituelle avec les principes que je viens d'énoncer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, certains diraient qu'on parle de principes de création et on parle en même temps de business parce que en fait, le business est une activité de création et tout dans l'univers respecte les lois de la création. Effectivement, lorsque on parle de la création, on comprend bien que on parle du son,
Et à partir du son, on peut créer toute chose. Moi, ça me rappelle une certaine époque où, à partir du tam-tam, on communiquait dans les villages africains. Et aujourd'hui, le téléphone a remplacé le tam-tam. J'ai eu la chance de parcourir certains villages africains où ce moyen de communication était encore utilisé, où c'est le tam-tam qui appelait les sujets, les personnes autour du chef. Et j'étais sidéré, j'étais encore tout jeune, j'étais sidéré de voir comment est-ce qu'une personne pouvait décoder la communication à travers un tam-tam. Je me rappelle, lorsque j'étais tout petit, j'étais dans un village au nord du Cameroun et j'entendais souvent les tam-tams très tôt le matin, vers 4 heures. Et lorsque je me posais la question dans la journée, pourquoi il y a eu des tam-tams? Les gens me disaient que c'est le chef qui appelait certains notables. Wow. Donc le chef appelle les notables à travers le tam-tam. Et aujourd'hui, nous sommes surpris d'avoir le téléphone. Donc, en fait, le son qui a été émis est compris par un certain nombre de personnes. Ce n'est que les initiés, en fait. Il faut être initié pour comprendre. Parce que si tu n'es pas initié, tu ne peux pas comprendre ce que le son est en train de transmettre. Et ça, c'est la création. C'est vraiment la création d'origine. Il faut être préparé, il faut être formé pour comprendre le langage qui est en train d'être transmis. Et je me rappelle une fois, nous avons eu, à l'époque, c'était encore, on appelle ça les coupeurs de route. Il y avait un phénomène où le chef avait informé les notables, les guerriers du village, comme quoi le village avait été encerclé par des personnes malveillantes. Et à travers le tam-tam, il a organisé toute sa défense. Juste en utilisant le tam-tam, en communiquant aux gens la position des personnes, en alertant la population, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Il a dû réunir les personnes les plus braves et passer à l'offensive pour pouvoir combattre les ennemis. Donc, nous comprenons bien que nous parlons de la création, nous parlons du son, nous parlons des couleurs, nous parlons de la fréquence. Et le business, c'est de la création. Donc ça respecte aussi tous ces principes. Maintenant, lorsqu'on parle de forme géométrique, on parle de quoi? Parce qu'à chaque fois qu'on émet un son, chaque son produit une forme géométrique. Et en fait, c'est l'interprétation de la forme géométrique qui nous donne l'information du son. Il y a une expérience qui a été faite au laboratoire où on a connecté le son avec l'eau et à chaque fois qu'on changeait le son, l'eau créait une forme géométrique. Ça veut dire que lorsqu'on changeait le son, ça donnait des formes géométriques qui sont différentes en fonction du son. Et donc nous avons compris tout de suite que le son, c'est vraiment la base de tout. Et même la Bible le dit encore, au début était la parole. En fait, la parole, c'est le son. En fait. Et donc, Adeline, comment est-ce que nous allons ramener ce concept, ce principe dans le business? Wow! C'est vraiment très, très simple parce que là, on parle de forme géométrique, ok? Et donc, quand on regarde, par exemple, comment la division cellulaire se fait, il y a une suite qui est valable dans tout l'univers pour l'instant à travers l'ancienne énergie qu'on avait, qui est la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, en fait, elle nous dit que quand on prend le nombre précédent et ce nombre et le nombre suivant, on a le prochain step. Ça veut dire que dans les nombres, en fait, on a le 1. Après, on va faire 1 plus 1, ça fait 2. OK? Et après, on prend le précédent toujours. Donc, j'ai 1 plus 2, ça fait 3. Je prends le précédent maintenant. OK? Donc, maintenant, j'ai 2 plus 3, ça fait 5. OK? Vous voyez comment les suites se suivent, en fait. Et cette suite-là, on va la voir dans la division cellulaire. Et quand vous allez voir la division cellulaire, c'est comme ça que les cellules se divisent, en fait. Donc, pour avoir la cellule présente, il faut prendre les 2 cellules précédentes, en fait, pour avoir la cellule présente. Et c'est là où a été créé le modèle hiérarchique, en fait. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de l'autre. OK? C'est ce qui se passe. Et donc, quand on regarde, par exemple, comment les fleurs se dessinent, tout ça, c'est la forme géométrique
qui vient en fait de l'énergie, de la division cellulaire et qui a donné naissance à la structure de la fleur. Voilà. Parce que l'univers est holographique et fractal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un petit morceau en fait d'une fleur, en fait, je peux reconstruire toute l'information qui est dans toute la fleur entière. Ça, c'est le principe holographique. Et le principe fractal, ça veut dire que les fleurs ont les mêmes patterns. Ok? Donc, on retrouve ce même principe, en fait, dans l'ADN d'une famille comme dans l'ADN de l'entreprise. Quel est le principe holographique et fractal de votre entreprise? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des informations que l'entreprise a en fait et que tout le monde doit avoir, c'est ce qu'on va appeler la culture d'entreprise. Ok? Et maintenant, le pattern, en fait, c'est l'ensemble, c'est le paradigme de l'entreprise, en fait. Et c'est ça qui fait partie de la création. Maintenant, on va parler de la forme géométrique. La forme géométrique, ce que j'étais en train de faire passer, c'est que nous sommes en plein changement et que la suite de Fibonacci, en fait, va être de moins en moins valable, en fait, parce que avec les nouvelles énergies plasma qui arrivent, la fréquence vibratoire de la Terre qui va très rapidement, on est en train de changer de structure, de forme géométrique. Et le changement de forme géométrique, en fait, amène un nouveau calcul de l'énergie. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la suite de Fibonacci, où on a 1, 3, 5, 7, 9, mais on est dans une nouvelle forme, en fait. Les formes qui résident de l'énergie plasma, parce que la nouvelle énergie plasma va vite. Donc, sur cette terre, maintenant, vous allez voir qu'on a encore l'ancien. L'ancien, c'était l'ancien qui, avec le modèle de Fibonacci, et le modèle de Fibonacci dit que pour être là, maintenant, je dois prendre les deux précédents pour être moi. Donc, on a vraiment une hiérarchie. Ok, une hiérarchie. Ça veut dire, si je prends, par exemple, pour avoir le nombre 9, je dois prendre le 3 et le 4. Donc, ça veut dire que 9 dépend de 3 et 4. Ok? 9 ne se connecte pas à la source. Le 9 ne se connecte pas à 1. Ok? Ça, c'est vraiment le principe. J'aimerais bien faire ce cours en vidéo pour que les gens comprennent de manière deep, en fait, les changements cruciaux qui sont en train de se passer. Et donc, nous sommes, comme vous voyez, la planète bousculée, en fait, avec tous ces changements qui sont en train de se passer et toutes ces révolutions technologiques. C'est parce qu'il y a deux formes d'énergie. La nouvelle forme d'énergie, ce sont les énergies plasma. Mais dans les énergies plasma, en fait, le calcul est différent. Donc, si on a, par exemple, 1, on va avoir 1 plus 1. On va avoir 2. Mais maintenant, pour avoir le prochain, on va prendre tous les nombres qui sont à la source. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand on va au deuxième, on va prendre 1 plus 2, ça va faire 3, ok? Quand on va au troisième pilier, on va prendre 1 plus 2 plus 3, ça va faire 6. Donc, à chaque moment, en fait, on va repartir à la source, en fait, pour prendre les datas. Et c'est ça la différence clé. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est ça qui va changer toute la structure géométrique qui est en train de se passer complètement dans la Terre avec la nouvelle énergie. Vous allez dire, oh, ce que vous racontez là, moi je ne vois pas ça. C'est normal, nous sommes en pleine transition et comme des révolutionnaires, on voit avant et le temps en fait. C'est pour ça que nous n'accompagnons pas, nous on ne travaille pas avec n'importe quelle entreprise. Parce que nous on sait anticiper, on sait ce qui va arriver. Et donc, quand vous vous rendez compte que maintenant, pour avoir l'état actuel, il faut additionner tous les états précédents, ça veut dire que tout le monde a maintenant accès à la source. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que tout le monde a accès maintenant à la source qui donne le courant. On n'est plus obligé de passer par un transformateur ou bien par une autre personne pour avoir le courant. Et vous allez voir qu'avec l'ancienne énergie, tout notre modèle de société est créé avec le modèle de hiérarchisation. Parce que pour avoir l'état actuel, on ne pouvait pas avoir accès directement à la source. On avait accès aux états précédents. Et ça s'implique dans l'entreprise parce qu'on va dire que quelqu'un qui a son poste a accès à son supérieur ou bien accès à son N plus 1 ou à son N plus 2. No more. Right? Est-ce que vous commencez à comprendre le dot qui se connecte progressivement? Et donc, le changement qui est en train d'opérer, en fait, c'est que chaque personne dans l'entreprise, en fait, est connectée à l'énergie de l'entreprise. L'entreprise, c'est d'abord une structure énergétique avant d'être une structure physique. OK? Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Et donc, il y a d'abord la conception qu'est
structure géométrique, la forme morpho-énergétique, le template sur lequel l'entreprise que vous avez est construite. Et quand on regarde, par exemple, beaucoup d'entreprises, surtout les entreprises publiques, leur template énergétique n'a jamais été conçu pour être des entreprises rentables avec du profit. Et c'est pour ça que, quel que soit le travail qu'on va faire sur le plan physique, tant qu'on ne change pas déjà cette partie-là, on va mettre de l'argent pour rien. Est-ce que vous avez remarqué que parfois on a fait qu'on met beaucoup d'argent dans certains projets, ça ne donne rien, ça n'avance rien. C'est parce que énergétiquement, il y a un couac qui n'est pas encore résolu, simplement. Et donc, la nouvelle énergie, en fait, nous amène à faire quoi? Nous amène à changer de modèle à tous les niveaux. Nous amène à passer du modèle vertical, hiérarchique, au modèle horizontal. Ça nous demande de quitter du moi au nous. C'est ça, en fait. Parce que tout le monde a accès. Je prends un autre exemple pour ceux qui vont comprendre. Regardez, pour avoir la lumière dans votre maison, ok, vous avez accès à votre transformateur, à votre courant, qui a accès à votre transformateur, qui va plugger sur un autre transformateur pour aller à la source et qui soit peut-être du barrage, ok? C'est le même système, en fait, qui est implémenté à tous les scales, à toutes les échelles de l'entreprise et de la société, simplement. C'est le même scale. Tout à fait. En fait, c'est ce template dont Adeline explique est vraiment l'indicateur de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons à la tête une personne qui prend toutes les décisions et ces décisions-là doivent être implémentées par ceux qui sont en bas. Or, avec la nouvelle forme énergétique qui arrive sur la Terre, il s'agit maintenant de responsabiliser chaque maillon du système. Ça veut dire que l'entreprise n'est qu'un canal qui reçoit de l'énergie et qui va le diffuser dans la communauté, dans la société. Et donc, chaque personne de l'entreprise est une source d'énergie parce que chaque personne reçoit de la source d'énergie. Et donc, l'exemple de l'énergie électrique, c'est quelque chose qui est très parlant. Nous n'avons plus besoin d'attendre le transformateur. Nous avons l'énergie solaire qui peut nous alimenter, même l'énergie du vide en fait, parce qu'il y a des recherches qui ont montré que dans le vide il y a de l'énergie. Donc on n'a plus besoin d'attendre une source de quelques kilomètres de là où nous habitons. Nous pouvons créer l'énergie là où nous sommes. Et vous savez, mes chers entrepreneurs et visionnaires, vous savez bien que l'énergie c'est le nerf en fait de tout en fait. Parce que lorsque vous avez l'énergie, vous pouvez produire tout ce que vous voulez. Donc, si nous changeons notre façon de produire l'énergie, nous changeons notre entreprise. Parce qu'une entreprise qui peut être autonome énergiquement peut produire autant de richesses d'une manière illimitée. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est la nouvelle forme d'entreprise qui va être de plus en plus implémentée. Et si vous regardez, par exemple, le changement qui se passe au niveau mondial aujourd'hui, où de plus en plus les gouvernements n'ont plus d'emprise sur les populations. Je parle par exemple au Mali, je parle par exemple dans tous les différents mouvements qui sont en train de se passer. En fait, ça ne se passe pas parce que une personne s'est levée et il a décidé que les choses soient comme ça. C'est parce que progressivement, la nouvelle énergie est en train de s'imprégner dans la terre. Et les gouvernements et les entreprises et les structures, les organisations qui ne vont pas comprendre cette nouvelle forme d'énergie qui est en train de s'imprégner sur la terre, ils vont tous disparaître. Ils vont tout de suite disparaître. Nous connaissons l'histoire de Kodak. Kodak était une entreprise qui était vraiment très très avancée au niveau technologique, mais qui utilisait la technologie analogue. Lorsque le numérique est venu, Kodak n'a pas pu se mettre à jour. C'est comme ça que Kodak a disparu. Donc il y a des entreprises comme ça qui ont disparu parce qu'elles n'ont pas pu se mettre à jour. Et donc la nouvelle énergie qui arrive va de plus en plus le temps va avancer, nous allons entrer vraiment dans une forme d'accélération où les structures, les organisations, les entreprises qui ne vont pas comprendre qu'il faut responsabiliser chaque maillon du système pour que chacun qui travaille dans l'entreprise puisse être une source d'abondance et une source de productivité pour l'entreprise, cette entreprise va complètement disparaître parce que le niveau de concurrence serait tel que l'entreprise qui aura implémenté ce modèle aurait une quantité d'énergie plus importante
Parce que n'oublions pas que notre entreprise, c'est la somme des énergies des gens qui vivent dans l'entreprise, qui travaillent dans l'entreprise. Donc, si la somme des énergies que vous avez dans votre entreprise n'est pas proportionnelle à la quantité d'énergie que les gens produisent, ben vous n'allez pas pouvoir avoir le succès. Donc, c'est cette forme géométrique du business que vous devez implémenter dans votre entreprise le plus rapidement possible pour que dans les jours à venir, dans les mois à venir, que vous soyez à jour par rapport à la nouvelle donne. Complètement. Et donc, on va vraiment voir pour clôturer, en fait, cela demande un changement de conscience de l'entrepreneur, des employés, enfin, des maillons de l'entreprise, en fait. Et cela demande un changement de leadership. Cela demande un changement de paradigme, de passer de nous, de moi au nous, de dire c'est mon, à dire c'est la nôtre. Et ça demande un certain mindset shift. Donc, c'est sur ça qu'on va terminer cet épisode. Merci d'avoir été présent avec nous. Merci de suivre cet épisode et à très bientôt. Much love. Bye bye. Waouh, nous avons passé un temps merveilleux en votre compagnie et nous vous recommandons d'appliquer dès maintenant ces petites capsules et astuces pour expandre votre business. N'hésitez pas à nous contacter à travers notre site internet legacycreators.co où vous pouvez directement solliciter un rendez-vous avec un de nos experts.